Un appel à la persévérance. Un appel à la persévérance. Un appel à la persévérance. Le texte que nous venons de lire ce matin, c'est l'épître aux Hébreux. Les lecteurs de la Bible vont comprendre ensemble avec moi que cet épître a un auteur anonyme, c'est-à-dire manque la personne qui l'a écrit normalement pour ce que les gens peuvent dire aux gens que c'est elle qui a écrit. Mais nous allons voir dans ces livres, il y a les noms des gens qui sont cités. Il y a des noms des gens qui sont cités. Par exemple, Timothée, on dit Timothée, un bien-aimé. On cite le nom de Paul, on cite le nom de Silas, on cite le nom d'Apollos. Beaucoup de personnes. Alors, nous ne voulons pas dire ce qu'on n'a pas dit. Donc, nous aussi, nous gardons l'anonymat. Alors, à qui était destinée cette lettre d'Hébreux ou cet épître aux Hébreux? Normalement, cet épître a été destiné aux Juifs de la deuxième génération qui n'avaient pas la maturité, qui avaient mal compris la parole du Seigneur. Alors, ils comprenaient mal. Et après avoir mal compris la parole de Dieu, ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient, se faire justice. Par exemple, au deuxième voyage de l'apôtre Paul était parti à Thessalonique. Alors quand il parlait de l'arrivée du Messie, il a dit que le Messie, quand il viendra, il mettra fin à toutes choses. Alors les Juifs, comme ils étaient sous l'emprise des Romains, et ils avaient compris dans leur manière de comprendre les choses, que quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va faire taire les Romains, il va se venger. Or que notre Seigneur n'était pas destiné d'abord à ça. Alléluia. Alléluia. La première mission de Jésus était de venir sauver l'humanité. Alors ils attendaient un Seigneur, un Jésus, un Messie qui devait venir tuer les Romains, tuer d'autres Juifs qui s'élevaient contre eux. Alors cette manière de comprendre les choses, ils attendaient, et le Christ était venu. Maintenant, quand on leur avait dit que c'est Jésus que vous attendez, ils ont dit, waouh, ça c'est quel Messie faible comme ça. Alors, cette manière de penser a amené cette deuxième génération de Juifs qui avaient cru au Seigneur de ne pas réagir comme Dieu attendait. Alors, qu'est-ce que ces gens vivaient? Ces gens étaient outragés. Ces gens étaient maltraités. Ces gens étaient passés des moments difficiles. De la part d'abord des Juifs, leurs frères, et de la part des Romains. Ils étaient persécutés. C'est pourquoi vous allez voir, même dans Hébreux chapitre 10, si nous partons au verset 24 jusqu'au verset 25-26, on dit, au verset 25, on dit, n'abandonnez pas vos assemblées. D'où est venu ça? C'est à partir de ces choses que je suis en train de dire. C'est-à-dire, plus qu'ils avaient mal compris la parole, ils attendaient un Seigneur qui devait les délivrer directement. Il dit, ah, c'est que nous avons oyotozelaki ya kokangola biso, musala ya kosala, o biso tokozela te. Na église on peut na okenena ngate. Alléluia. L'église, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on comprend mal la parole de Dieu, on agit aussi contrairement. Amen. Si tu viens à l'église, que moi je viens à l'église pour qu'on puisse me donner le mariage, et quand tu attendras 5 ans, 10 ans, ça m'appelle Silibalate, Osani. Osani. Voilà. C'est ce qui est arrivé à ces gens. Et c'est pourquoi, maintenant, l'écrivain, l'auteur à l'épître aux Hébreux veut maintenant les amener à paix. Alléluia. C'est pourquoi l'écrivain à l'épître aux Hébreux les amène à ne pas se lasser, à ne pas se fatiguer. Il dit, même si ce que vous avez écrit, ce n'était pas ça, vous devez être persévérant. C'est pourquoi
le message de ce matin à 4 vérités, à 4 points que nous allons parcourir. Nous allons répondre à 4 questions. La première question, nous devons comprendre ce que signifie la persévérance. Alléluia. Quand on dit persévère, cela veut dire quoi? Quand on dit sois persévérant, cela veut dire quoi? La deuxième des choses, nous allons nous poser des questions. Mais pourquoi persévérer? Pourquoi la persévérance? Alléluia. La troisième des questions, mais comment persévérer? Comment persévérer? Et la quatrième des choses, nous allons répondre à citer les fruits de la persévérance. Quand on a la persévérance, qu'est-ce qui advient? Quand on est persévérant, quand on est persévérante, qu'est-ce que le Seigneur va te donner? Quand tu persévères dans une chose, qu'est-ce que le Seigneur va te donner? Qu'est-ce qui adviendra? Sans plus tarder, bien-aimés, nous voulons lire un passage de l'Apocalypse. Donnez-nous le passage de l'Apocalypse, chapitre 2, au verset 2 jusqu'au verset 3. Et nous allons maintenant retourner pour voir les définitions claires, ce que signifie la persévérance ce matin. Je connais tes œuvres. 1. 2. Ton travail. 3. Ta persévérance. T'as quoi? T'as quoi? Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Je suis un peu là, je voulais un peu résider là. Et c'est là où je vais faire sortir toutes les définitions que je vais vous donner. On dit, je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Je sais que tu as des œuvres, mais aussi je sais que tu as la persévérance et que tu as fait quoi? Tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé et que tu n'étais pas fatigué et que tu n'avais pas abandonné et que tu étais resté endurant et que tu étais resté, qu'est-ce que tu veux dire? Constant. Voilà. Alléluia. Alors, après ces versets, on nous donne quelques définitions. La première définition que je vais donner, c'est la définition que j'ai trouvée dans le petit Larousse. On m'a donné le mot persévérant. C'est un parti présent, verbe persévérer, persévérant, qui signifie quoi? Qui persévère, qui ne laisse pas les bras, qui ne baisse pas les bras. Quand on est persévérant, c'est-à-dire on fait quoi? On ne baisse pas les bras. Très bien. Qui ne baisse pas les bras devant les obstacles. Waouh. Qui continue de poursuivre son but. Donc quand tu as un but à poursuivre, tu vas poursuivre ce but-là jusqu'à ce que tu cherches, que tu puisses l'avoir. Qui dit Amen? Qui dit Amen? C'est pourquoi ce matin, aucune personne ne va se décourager. Aucune personne ne va se lasser. Si tu as un but à poursuivre, je t'encourage ce matin à poursuivre ce but jusqu'à la fin. Si tu te décourages, tu es un lâche. Alléluia. Alléluia. Autre définition. Alors, les synonymes de persévérer. 1. Être assidu, déterminé. Tous ces mots vont nous donner de l'ampleur dans notre message ce matin. Opiniâtre, quelqu'un qui est résolu. Alors le contraire maintenant de persévérant, c'est inconstant. Alléluia.
inconstant, frivole. Quelqu'un qui s'est déterminé de suivre quelque chose et qui n'atteint pas cela, qui abandonne au cours des chemins. C'est-à-dire cette personne est inconstante. C'est un homme inconstant. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se réjouir à la fin. Mais pourquoi pas? C'est parce que ce qu'il suivait, il n'a pas reçu ça. Alléluia. Alléluia. Alors, du point de vue maintenant du Nouveau Testament, qu'est-ce que le mot persévérer nous donne comme définition? Suivez. C'est un caractère d'un homme ou d'une femme qui ne dévie pas de son but. Qui ne peut pas dévier son but. Délibéré et de sa loyauté à la foi ou à la piété malgré les épreuves. Malgré les épreuves plus grandes et des souffrances. Je crois que quand je suis en train de parler de toutes ces choses, il y a des choses qui arrivent quand je parle de persévérance. Il y a des mots qui poursuivent à la fin. Si on ne parle pas des épreuves, on parle de la souffrance. Ou encore on parle des choses qui nous font souffrir. Caractère d'un homme ou d'une femme qui ne dévie pas qui ne se dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi ou à la piété, malgré les épreuves plus grandes et souffrances. Homme constant, patient dans son attente. Une patience qui endure. Bien-aimé, la persévérance, on ne peut pas parler de la persévérance sans parler des épreuves. On ne peut pas parler de la persévérance sans parler des souffrances. On ne peut pas parler de la persévérance sans parler des attaques, sans parler des manquements, sans parler des pleurs, sans parler de la mort, sans parler de tout ce qui nous environne. Alléluia. Alors, quand on parle de la persévérance, c'est-à-dire quelqu'un a un but à poursuivre. Quelqu'un s'est donné des objectifs à suivre, un but à atteindre. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos maisons? Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans la vie des étudiants? Il s'est fixé des objectifs. Il dit, cette année, moi, je dois avoir mon master. Arrivé quelques minutes, il y a des amis qui viennent, il y a des problèmes qui arrivent, il baisse les bras. Tu es inconstant, tu es frivole et tu ne gagneras rien à la fin. Parce que ce qui t'attend, c'est là où il y a ton but. Il y a même de ceux-là qui ont commencé des fiançailles, mais suite au manquement d'argent du fiancé, qui n'a pas encore donné la dot, il s'est dit, tu es inconstante, sœur. C'est parce qu'un problème est arrivé à la famille de la sœur, tu te dis, Bangonou sobandengwana, oh moi c'est kobalate, ndeko, et moi sinzambatinda yo, yo noza inconstant. Pour endurer. Alléluia. Tu as une maladie qui vous attaque. Il y a des situations qui arrivent, tu ne sais pas comment comprendre. Si tu baisses les bras, bien-aimé, tu n'auras rien. Si tu baisses les bras, tu es lâche. Et le Seigneur ne coopère pas avec des lâches. Parce que lui-même, le Seigneur, à la croix, il a enduré des choses. Dans le monde, si vous regardez le moment où Christ était resté dans la joie, sur 100%, ça peut être même 10%. Tout ce temps qu'il était resté, c'est de souffrir. C'est de voir des choses graves. Alléluia. Persévérer signifie être endurant. Signifie suivre jusqu'au bout. Tenir jusqu'au bout. Ne pas lâcher. Être constant. Alléluia. Être résolu. Prends des décisions. Dites-toi, cette histoire, je veux poursuivre jusqu'à la fin. Je bénis notre sœur parce que ça doit être notre credo quand il y a des témoignages à l'église. Cette sœur n'était pas inconstante. 7 ans durant,
Azokwe azotelema, azokwe azotelema. Na suka nango azui diplôme na azui bac na. Si elle s'était découragée, si elle était lâche jusqu'aujourd'hui, elle n'allait même pas voir même l'emploi. Parce que cet emploi lui coûtait d'abord son papier. Alléluia. Alléluia. L'emploi était quelque part. Ça attendait les papiers. Ça attendait un bac qui devait venir. Mais ce bac-là ne faisait que faire souffrir notre sœur. Elle a dit, je n'abandonnerai pas. Bien que des moments où elle arrivait, même à ne pas se relever. Je me souviens, on était parti avec les frères et dit un jour, la visiter pour la réconforter. Elle a dit, Pas Sébastien, frère Edito, on a prié pour elle. On lui a réconforté. Elle s'est relevée. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Même Nzambe. Donc cette fois, Dieu a tout créé en combien de jours? Que tu puisses aller loin. Que tu puisses encore voir des choses que toi tu n'as jamais vues. Parce que tu étais constante. Parce que tu n'as pas lâché. Et aujourd'hui, le Seigneur travaille avec elle. Si pas seulement elle et les autres qui sont là, ne lâchez pas prise. Ne soyez pas des lâches. Moi d'ailleurs, je ne lâche pas prise. S'il y a une chose que je poursuis, je vais partir jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Tu es persévérant avant de passer à la deuxième des choses. Tu es persévérant? Ah. Tu dis seulement amen parce que tu devais me dire amen. Mais quand les choses chauffent, quand les choses arrivent, les railleries, beauté totale, sera persévérante. Tu seras persévérant. C'est là où on voit la persévérance. Si tu es inconstant, ce matin, je t'appelle et Dieu nous appelle à la persévérance. Mais pourquoi nous devons persévérer? Deuxième vérité. Pourquoi nous devons persévérer? 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Pourquoi nous devons persévérer? Pourquoi? 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Soulignez, maman, attendez, ne passez pas cette ligne. Je reprends cette phrase. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Revenons, ma soeur, sur la phase première là. Très bien. Alors, regardons tout le monde. À la troisième phrase, on parle de votre persévérance. De quoi? Quatrième phrase, on dit de persécution. Amen. Deuxième des choses, on dit quoi? De tribulation. Ici, c'était au cours du deuxième voyage de Paul. Et pour la toute première fois que Paul puisse aller piétiner à Thessalonique, il a commencé à les enseigner. Quand il a commencé à enseigner à Thessalonique, Paul a rencontré des situations terribles. Des menaces, des persécutions, des tribulations. Pas seulement lui. Et tous ceux qui ont cru au message de Paul étaient aussi persécutés, étaient aussi mis dans la tribulation.
Pourquoi nous devons persévérer? C'est parce qu'il y a des tribulations. C'est parce qu'il y a des épreuves. C'est parce qu'il y a la souffrance. Aujourd'hui, il y a même une maman qui a dit à ses enfants, faites très attention, à partir de 18h, je ne vais plus te voir dehors. Même si l'enfant n'est pas, entre parenthèses, ce que nous connaissons, on dit, Tikalaka Hawapi, Tikalaka Hawapi, persécution, tribulation. Et tout est chacun de nous tel qu'il est là. Il est en train de mener une vie où il y a des points d'interrogation, anglais, des question marks. Il regarde sa vie, il se dit, ça, je vais y arriver comment? Il regarde son mari, il se regarde, il dit, Ngana ponaki mobali oyo ndenge nini. Moi c'est Atali, alors mais elle se regarde, il dit, mais encore les femmes, ils se pointent des histoires compliquées, il se dit, moi dans ma beauté là, Seigneur Jésus. Est-ce que j'ai la malédiction d'avoir trouvé un mari comme ça? Tout cela parce que elle cherche quelque chose qu'elle n'a pas encore trouvé. Elle vit des moments difficiles. Elle entend toujours parler des autres femmes qui amènent de 5 000, de 10 000 au marché par jour. Il s'est dit, ah, est-ce que moi, j'existe? Est-ce que moi, mes enfants peuvent encore profiter? Il y a des gens, quand ils regardent les réseaux sociaux, ils regardent comment d'autres enfants, ils étaient retournés dès le premier. Ils se disent, waouh, c'est quel sac. Il y a des parents qui achètent des sacs de 50 000, de 100 000 pour son enfant. Mais yo eza na quantité na yoté. Tikala na sac il y a 2000. En tout cas, sois fier avec ça. Même il y a 1500, sois fier. Les cahiers ne tomberont pas. Les sacs de 2000, on les va trouver. On les va trouver. Les cahiers peuvent tomber parce que c'est 2000. Oh, pourquoi tu te compares? Le salaire de ton mari, c'est 150 000. Celui-là, il gagne 500 000, 1 million. C'est pourquoi il a acheté les sacs de 100 000. Si toi, tu te compares à lui, mon cher, ma chère, au salaboui, au komate. Parce que bon, à sac n'est pas salaire na bino, na yona mobali na. Alors, contente-toi de ce que tu as. Oh mon Dieu. Ne te compare pas à la personne qui est à droite de toi parce qu'il n'a pas de même moyens que toi. Ton mari, ce qu'il a jugé bon de te donner, tu dois être juste, intègre et loyal envers lui. C'est le mari que Dieu t'a donné. Si l'autre a une voiture, toi tu n'en as pas. Mais lui aussi avait commencé à côté de la makolongolo, non? À côté de la makolo. Papa, aujourd'hui nous bénissons Dieu. Hein? Les pasteurs marchent quand même. Aujourd'hui avec des voitures, les pasteurs marchent avec ils portent des bonnes chaussures, des bonnes chemises. On nous a raconté une histoire d'un pasteur qui n'aimait pas trop quand on loue le Seigneur. Il n'aimait pas sauter quand il dit sauter, sauter, sauter. Lui sautait comme ça. Il sautait avec les mains, mais on saute avec les pieds. Pourquoi? Parce que sa chemise était grandement trouée. Il y avait une véritable catastrophe derrière. Alléluia. En cela, il ne pouvait pas sauter. Mais, comme nous avons des tribulations, nous avons des problèmes dans notre vie. Il y a des choses que nous cherchons que nous n'avons pas encore trouvées. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la persévérance. Pourquoi tu veux persévérer? C'est parce qu'il y a la souffrance. C'est parce qu'il y a une maladie dans votre maison qui n'est pas encore terminée. Mais je te dis une chose. Le Seigneur à qui nous avons confié nos vies, il est fidèle. Il y a même un verset biblique qui nous dit le Dieu de notre persévérance. Le Dieu de la persévérance. C'est-à-dire, avant que nous soyons persévérants, c'est lui qui était comment? Persévérant. Même jusqu'aujourd'hui, il a dit ceci.
Il est en train de persévérer afin que le dernier chrétien, le dernier païen se convertisse. Il est persévérant, il est en train de poursuivre. Donc, la persévérance qu'il nous demande, ce n'est pas seulement nous, mais lui-même est ancré dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, vu tout ce que vous vivez là, le Seigneur t'appelle seulement à la persévérance. Pourquoi tu dois persévérer? La deuxième chose, pourquoi tu dois persévérer, c'est parce que nous ne connaissons pas le calendrier de Dieu. La Bible déclare ceci: Dieu fait toutes choses bon à son temps. Vous avez entendu? Vous avez entendu, peuple de Dieu? Bien-aimé, tu peux commencer à rouler ici à cause d'une chose. Mais si le Seigneur a dit, c'est après 3 ans, il te donnera la force. Il te donnera la persévérance, de persévérer, de continuer la marche jusqu'à ce qu'il va te donner ce que toi tu as besoin. Quelqu'un connaît déjà le calendrier de Dieu pour ton mariage? Il connaît pour son travail? N'est-ce pas que le Seigneur nous étonne lui-même à son temps? Toi-même, tu commences à te dire, waouh, c'est moi seulement qu'on a appelé. Waouh, c'est moi qui a ce travail, c'est moi qui ai ça, c'est moi qui ai ça. Le Seigneur nous étonne. Comme nous ne connaissons pas le calendrier de Dieu, le moment de Dieu, le temps de Dieu, tant que je ne verrai pas ce que je cherche, je ne lâcherai pas prise. Je ne serai pas un lâche. Alléluia. Je ne serai pas une lâche. Je ne lâcherai pas prise. Qui suit ce message ce matin? Ce message va vous pousser encore à poursuivre vos buts. Tu as déjà commencé à épargner un peu d'argent en banque pour que tu puisses acheter une parcelle. Ne te fatigue pas. Même il y a des choses qui arrivent. Vois ces choses comme ce sont des choses passagères. Ça va passer. Tu as un 5 000, va déposer. Tu as 10 000, va déposer. Alléluia. Toi, tu crois quand on parle de banque, vous croyez que chaque jour, il faut aller avec des millions? Demande à ceux qui en font usage. Parfois, ils partent jeter de 5 000, de 3 000. Mais après 4, 5, 6 ans, ça va donner quoi? Alléluia. Les 20 000 que tu gaspilles, les 10 000 que tu gaspilles, si c'était quelque part dans une banque, ça allait arriver à combien? Sois fort. Ne sois pas lâche. Un mari qui est dans votre maison, qui est en train de souffrir, plie vos genoux. Agenouille-toi. Demande à Dieu, comme celui qui nous a appelés est juste. Et il est persévérant lui aussi. Il t'accordera le temps de persévérer. Et juste à la fin, tu verras ce que le Seigneur va faire. Vous comprenez pourquoi le Seigneur est en train de t'appeler à la persévérance? C'est parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a des manquements, parce qu'il y a des choses que toi tu n'as pas encore trouvées. Tel que nous sommes là à l'église, là, il y a des sœurs qui se disent, est-ce que ngana kobala le sunavinanga? Moi je réponds à ta place, oui, il y a encore une liste qui est inexhaustive. Alléluia. Il y a encore une liste. Et là où on s'est limité, c'est là où tu vas mettre ton nom. Que moi, j'aurai le mariage. Parce que le Seigneur est avec moi. Il te pose trop de questions, pourquoi? Si le Seigneur a donné sa vie, s'il a donné son sang qui était précieux, à combien plus forte raison te donner le mariage qui ne coûte rien chez lui? Les gens disaient, est-ce que ngai pe na cause na bana ba cause ba bac? Est-ce que ngai pe na cause na bana oh ba cause la licence? Oh ba cause la master? Oui, moi je réponds à ta place parce que toi tu n'es pas persévérant. Tu es un lâche, tu es une lâche. Moi je réponds à ta place. Oui, tu es capable d'y arriver. Il y a des mamans qui vendent des légumes. Leurs enfants étudient et ils ont des masters. Vous n'avez jamais entendu? Des mamans qui vendent du foufou. Alléluia. Pourquoi tu as lassé? Pourquoi tu t'es lassé? Pourquoi tu as lâché prise? Le Seigneur aujourd'hui interdit aux chrétiens de Mahanaïm d'être des lâches, d'être des hommes inconstants. Il nous amène, il nous appelle à la persévérance. Bien-aimé, aïe aïe aïe. Mais il n'y a même pas le Saint-Esprit. Or, toi, tu as le Saint-Esprit qui peut te réconforter. Il y a le Saint-Esprit qui peut te dire, avance encore. Mais wana, alobaka yaya. Yaya ngana okende nango tina suka.
Ya yangali kamwana tina koma no tina suka. Petwa nanga tina ko balaye. Ah, mais toi tu te lasses. Mais yanke wana lobi ya yanga mwana tina ko balaye na otana parler. Et toi? Avec le Saint-Esprit tu fais quoi? Mais comment le faire? Comment? Comment persévérer? Troisième vérité. Comment persévérer? Romains chapitre 15, verset 4 jusqu'au verset 5. Comment persévérer? Est-ce que tu peux persévérer car tu peux persévérer? Bien aimé, toute chose qui t'amène à supporter qui n'est pas cadré, tu pars vers la perte. Alléluia. C'est-à-dire, je suis dans un mariage, le mari me fait souffrir, alengana vandiga nandako, nako supporter, pour faire supporter. Mais nous supporter ndengeni. Nous allons voir comment persévérer quand tu as la souffrance. Quand quelque chose que tu cherches, tu n'as pas encore trouvé. Comment maintenant tu vas commencer à persévérer? Yatina, tu as quelque chose sur qui tu peux persévérer? Je vais te dire maintenant comment le faire. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, quand on parle de la patience, on parle de la persévérance, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je reprends. Je continue d'abord. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Nous devons persévérer. Mais comment? Nous devons persévérer par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la persévérance? Je suis chez moi, j'ai un problème, je suis patient, mais je me confie en Dieu dans la prière. C'est-à-dire, je donne un exemple. Je donne un exemple de deux équipes qui jouent. Et un entraîneur est en train de voir que le premier 11 qu'il a mis sur le terrain, ou le 9, ne marque pas tellement de buts. On le fait tomber, il est fatigué. Il y a ce qu'on appelle des réservistes sur le banc. Est-ce qu'on le fait seulement asseoir? Ceux qui regardent le match, qu'est-ce qu'on fait avec les réservistes? Il fait des exercices. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Il fait des exercices. Pourquoi? C'est ces exercices qui vont le pousser quand il va venir sur le terrain. Ce que l'autre n'a pas pu faire pour que lui, qu'il puisse réussir à marquer. Et en cela, on va dire à la fin, c'est un changement payant. On est la match. Alléluia. On dira c'est un changement payant. C'est-à-dire, on a remplacé un autre 11, mais ce 11-là a amené un vent nouveau et on a marqué. Et si le but qu'on a marqué là, c'est le but de l'égalisation, il faut voir de l'autre côté comment ça va se passer. Ou c'est un but qu'on a marqué presque dans les 10, dans les minutes additionnelles. Et c'est tout. Le camp adverse ne marquera plus. Parce que le temps est fini. Et le changement. Bien-aimé, si tu veux supporter les choses dans la maison de ton mari, dans la maison de ta femme, dans tout ce que vous faites, il ne faut pas supporter de votre manière. Il faut se mettre dans la prière. Supporter, persévérer, mais dans la prière. En s'exerçant devant Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, on l'appelle le Dieu de notre persévérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, de prier, de rester, d'être constant. Faites des entraînements. Il y a un des qui misaï. Papa,
Et ça, la soki mutu, a pouki ma bolongo. Pouki mi sambanda vrai. A comment mon on dira comme le rôle et l'eau moko mabe. Yo fingai. Yo zela. Okomona. Okanisanga. Oya ya wana ataza mabe. Soki ça sepeli ne longina yo ndo okoluka mobali. Buka ma bolongo. Le Seigneur sera avec toi. Comment tu peux persévérer? Alléluia. Comment tu peux persévérer? C'est par rapport à la parole de Dieu. Deuxième des choses, comment nous devons persévérer? Prenons Jacques chapitre 1 verset 3 jusqu'au verset 4. Bien-aimé, si tu persévères pour rien, c'est grave. Et c'est là où tu vas te lasser parce qu'il arrivera un moment où toi, tu ne sauras rien faire, tu vas te lasser. Or, si nous voulons persévérer, nous devons arriver jusqu'au bout. Écoute ce que Jacques est en train de dire. Sachant que l'épreuve de votre foi, vous avez les épreuves. Mais l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Continue. Mais, regarde maintenant là où je suis. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez 1. Parfait. 2. Accompli. 3. Sans faillir en rien. Là, je vais lire ça dans ma version pour me donner les mots que j'avais utilisés. Oh Seigneur, sois béni. Jacques. Je vais lire ça dans Vie Nouvelle. Et vous allez voir ce que le Seigneur a dit à ce sujet. Jacques chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 4. Écoutez ce qu'on dit ici. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, 1, produit la persévérance. Mais au verset 4, il dit ceci. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés. Qualifié. 2. Sans défaut. 3. Et qu'il ne vous manque rien. Je vais parler de ces 3 choses. Mais la grande chose, et comment nous devons persévérer? Nous devons persévérer jusqu'à atteindre la fin de la chose que nous cherchons. J'ai écrit ceci. Persévérer jusqu'à accomplir la tâche poursuit. Voilà. Je donne un exemple si facile. J'ai eu mon bac. Alors, je voulais, après avoir eu mon bac, je voulais arriver à l'étape où je dois devenir médecin. Ça me demande 4 ans ou 5 ans. Première année, ça va. Deuxième année, ça va. Troisième année, il y a eu des problèmes dans tout ce que je fais. Et j'abandonne. Je serai médecin. C'est pour cela qu'on va te laisser une malade ou un malade qui est venu avec l'appendicectomie pour que tu puisses ouvrir au Kendebolo Koyaya. Pourquoi? Parce que tu n'es pas qualifié. Par tout nayo, wapi papier oyo nayo yo osala opéra, tu n'es pas qualifié. Si tu poursuis quelque chose et que tu n'es pas arrivé à la fin, toi, tu n'es pas persévérant, tu es lâche. Par contre, si tu poursuis jusqu'à la fin, la première chose que tu vas arriver, 1, tu deviendras médecin, c'est-à-dire que tu seras qualifié dans tous les domaines possibles. Dans tous les domaines possibles. Ceux qui invitent des ingénieurs pour qu'on puisse te donner une maison à construire, on doit d'abord voir si tu es ingénieur, si tu es qualifié. Mais si toi tu t'es arrêté en cours de route, qu'est-ce qui adviendra? On ne va pas te prendre parce que tu n'es pas
qualifié. Mais si tu es arrivé jusqu'à la fin, 1, tu seras qualifié. 2, tu seras sans défaut. C'est-à-dire les défauts, tels qu'aujourd'hui, quand on parle des défauts de cheveux, comprenez, non? Donc tu n'as pas de bons cheveux. Il y a même un chirurgien chez moi à l'école qui a coupé ses barbes. Il s'est dit lui-même, je ne suis pas Koulouna, mais je vais enlever les défauts de... Je lui ai dit, ah, donc toi-même tu sais que tu as un défaut de barbe. Il est parti lui-même, il a coupé. Parce qu'il avait un défaut de barbe. Tu seras sans défaut. C'est-à-dire quand tu arrives, dans ce sur quoi tu es qualifié, on va te prendre et on va t'engager. Donc le Seigneur engage beaucoup de personnes. Que le Seigneur donne la persévérance à beaucoup de personnes. Je prie ce matin que vous soyez qualifiés, que vous soyez sans défaut. La troisième des choses, tu ne manqueras de rien. C'est-à-dire quoi? Là maintenant, même s'il y a une erreur qui s'implique dans mon métier, je suis médecin, il y a une malade ou un malade que j'ai reçu, je fais l'opération, ça n'a pas tenu. Les jours où la personne mourra, il y a des médecins légistes. Le médecin légiste, quand il va venir, il va te demander quoi? Donne-nous d'abord les diplômes qui te donnent l'aval de faire des opérations. Au-dessus du diplôme, mais pourquoi? Ça arrive comment que... Bon, en tout cas, j'ai tout fait pour sauver cette personne. Ça n'a pas fini. Yaya Okobima, tu ne seras pas en prison. Parce que tu es qualifié, tu seras sans défaut. Et à la fin, tu ne manqueras de rien. C'est-à-dire, au Jambongo, de ce que tu cherches, Dieu va te payer. Dieu va te rémunérer. Vous comprenez maintenant pourquoi et comment il faut persévérer. Alléluia. Alléluia. Vous savez maintenant comment il faut persévérer. Comme nous ne connaissons pas le calendrier de Dieu, nous devons tout faire pour aller jusqu'au bout de notre combat. L'apôtre Paul dit ceci: j'ai combattu le bon combat de la foi. Et à la fin, Dieu m'a donné le trophée. Si tu ne fais pas jusqu'au bout, tu n'auras pas les trophées. Je me réjouis quand je vois les boxeurs, bien que je n'aime pas tellement trop les sports. Là. Vous voyez, on lui cogne des coups, on lui donne parfois, il chancelle, il veut tomber, il ne veut pas tomber avec les KO, il se relève. Parfois, c'est lui qui sera champion. Mais avec des coups, vous allez voir la face là, à gonfler. Mais à la fin, c'est à lui qu'on va remettre les trophées. Bien aimé, ce qui n'a pas trophée Goyate. Je ne sais pas ce que tu poursuis, je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais dans tout ce que tu cherches, sois persévérant jusqu'à atteindre la tâche voulue. Il y a quelqu'un qui est ensemble avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ensemble avec moi? Est-ce que vous pouvez acclamer votre Seigneur sur ce qu'on est en train de parler? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons connaître maintenant les fruits que donne la persévérance? Si tu es persévérant, qu'est-ce que Dieu va te donner? Qu'est-ce que tu peux devenir demain? Si tu es persévérant, si toi tu es persévérant, Luc chapitre 21, versets 16 à 19, si tu es persévérant, écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 21, verset 16 jusqu'au verset 19. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, par votre quoi? Allez-y ensemble avec moi. Lisez la partie là. Ça, c'est le premier fruit. Si vous êtes persévérant, vous allez sauver vos âmes. On nous presse de tous côtés. Les enfants de la tante, les enfants de la petite maman, les cousins ne s'entendent pas. Ils s'entretuent. Des histoires dans la famille.
D'autres disent, il y a que des hommes fâchés dans nos familles. Et l'ennemi ne peut sortir que de nous, dans notre famille, dans notre église, dans notre. Quelqu'un qui peut nous tuer ne peut pas venir de loin. C'est seulement qui est tout près de nous. Mais le Seigneur nous dit seulement quelque chose, que aucun cheveu de notre tête ne tombera à terre. Alléluia. Mais par notre persévérance, nous allons sauver nos âmes. Personne ne mourra. Si tu es persévérant dans la prière, dans la foi, si tu es persévérant, vous allez voir que vous sortirez toujours vainqueur. Le Seigneur va faire que vos âmes soient sauvées. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, si nous sommes dans la persévérance, Hébreux chapitre 10, verset 36, si nous sommes dans la persévérance, quel fruit encore le Seigneur va nous donner? Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Deuxième de fruit que vous allez avoir, vos promesses seront accomplies. Écrivez ça. L'accomplissement des promesses. Si nous sommes persévérants, c'est-à-dire nous accomplissons la volonté de qui? De Dieu. Et enfin, le Seigneur fera que vous obteniez ce qui vous est promis. Ce qui nous est promis, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Nous ne savons pas le jour où le Seigneur viendra. Tant que nous sommes sur la terre des hommes, nous devons espérer à ce que le Seigneur nous a promis. Il nous a promis que nous serons la tête et non la queue. Pourquoi nous devons continuer à être toujours la queue? Pourquoi nous devons toujours continuer à être en bas et non en haut? Si vous continuez à persévérer dans la prière, dans la sanctification, priez. Soyez persévérants et le Seigneur fera que tout ce que vous avez comme promesse, que ça vous soit donné. Les promesses que le Seigneur vous a données, il vous les donnera. Il vous permettra de toucher à l'accomplissement des promesses. Alléluia. Alléluia. Troisième des fruits, c'est la victoire sur tes ennemis. Si tu es persévérant, tu seras victorieux de tes ennemis. Lisons Daniel chapitre 6, verset 20 jusqu'au verset 25. Cette histoire, vous la connaissez. Cette histoire, vous la connaissez. Daniel, avec les autres, était haï à Babylone. Et Daniel, on l'a pris, on l'a jeté aux fosses au lion. La Bible déclare que même les rois, quand ils partaient pour jeter Daniel à la fosse au lion, ils partaient, même quand il était retourné, il était retourné avec des paroles très amères. Il dit, Daniel. Non, nous devons lire ça. En s'approchant de la fosse, il appela. Il là, c'est qui? C'est le roi. Le roi appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Serviteur de qui? De Satan. Serviteur de Matongi. Serviteur de Makamamabe, Yakobwaka Bambasu, Yabamwanza. Serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers comment? Avec quoi? Ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Verset suivant. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lion qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel, de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Tout près des lions comme ça. Ni aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance, parce qu'il était persévérant en son Dieu. Si vous poursuivez en bas, vous allez voir, le roi a ordonné qu'on puisse prendre tous ces gens-là qui ont fait du mal à Daniel
on les tue avec leur famille. Oh, et longate, oh, et longate. Mais si tu es persévérant, tu te trouveras en train d'être victorieux de tes ennemis. Alléluia. Tes ennemis verront comment tu es victorieux. Enfin, quatrième fruit. 2 Chroniques chapitre 27, verset 6. Ça j'ai aimé. Ça j'ai aimé. Ça j'ai aimé. 2 Chroniques chapitre 27, verset 1 jusqu'au verset 6. La persévérance, bien-aimé, rend l'homme ou la femme, rend l'homme puissant. Rend quelqu'un puissant. Sera puissant. Alléluia. Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérisha, fille de Tchadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias son père. Seulement, il n'entra point dans les temples de l'Éternel. Toutefois, le peuple s'est corrompu encore. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel et il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux et des tours dans les bois. Il fit en guerre avec le roi des fils d'Ammon et il emporta sur eux. Gloire au Seigneur. Les fils d'Ammon lui donnèrent cette année-là 100 talents d'argent, 10 000 corps de froment et 10 000 d'orge, et ils lui en payèrent autant la seconde année et la troisième. On continue. Jotham devint puissant. Vous sentez? Vous entendez? Jotham devint puissant parce qu'il a fermé se voit devant l'Éternel son Dieu. Le reste des actions de Jotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait, cela était écrit dans les livres de rois d'Israël et de Juda. Dans ma version, il a dit, il était puissant parce qu'il était persévérant à son Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoute, Josias a régné en Israël. Il a mis au monde un enfant, Jotham. Et Jotham, c'est celui maintenant qui a régné 16 ans à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui s'était passé? On a souligné deux choses. D'abord, le peuple ne s'était pas écarté de mauvaises choses. Mais lui, il était encore là, il craignait Dieu. On nous a dit là-bas qu'il craignait qui? Dieu. Et il était persévérant. Maintenant, il a fait quoi? Il a construit des villes. Il a construit des grandes maisons. Enfin, il y a une guerre. Quand cette guerre s'était éclatée, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Comme il était persévérant, tous ces gens qui venaient combattre contre Jotham, le Seigneur les a écrasés. Et Jotham était devenu comment? Puissant. Tu deviendras puissante. Tu dis Amen? Tu deviendras puissant. Car tu es persévérant. Car tu fais des bonnes choses. Car tu crains Dieu. Continue à être comme ça. Aucune personne ne mettra ton nuque sur la terre. Car le Seigneur sera ensemble avec toi. Je voulais dire quelque chose pour terminer. Vous savez bien aimé tout ce que je viens de dire. La vie chrétienne, pour nous, nous considérons la vie chrétienne, c'est comme pour les gens qui sont passifs, c'est-à-dire qui ne font rien parce que notre Seigneur, et nous attendons que Nzamba sala na ndenge na ye. Si vous regardez Paul, Paul est en train d'utiliser des termes et des mots et des verbes d'action, d'énergie, des termes d'engagement, de service, de volonté de faire. Alors pour terminer, nous voulons lire 1 Timothée chapitre 6 verset 11. Nous devons être vigoureux. Nous devons être des travailleurs, des gens de la volonté d'aller servir du Seigneur. Si nous sommes dans la consécration, nous devons être persévérants. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, enfant de Dieu.
Pour moi, enfant de Dieu, fuis des mauvaises choses, ces choses, et recherche, 1, la justice. 2, quoi? Après la justice, nous devons rechercher quoi? La piété. 3, après la piété, nous devons rechercher quoi? La foi. 4, après la foi, nous devons rechercher quoi? Après la charité, après la patience. Je vous avais dit que la patience, dans cette version, est comparée toujours à dans ma version, comme j'ai préparé mon message, c'est ce qu'on m'a dit. On dit rechercher la persévérance. Si vous ne recherchez pas ça, pourquoi vous devez rechercher? C'est parce que c'est rare. Les gens n'aiment pas supporter les choses. Les gens n'aiment pas la souffrance. Même moi aussi, je n'aime pas la souffrance. Mais comme le Seigneur me dit que vous aurez des tribulations, mais il dit à la fin, vous ne vous en faites pas parce que quoi? J'ai vaincu. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin.